Dans cette vidéo, je te propose de revoir ensemble comment poser des questions en allemand. On en a besoin dès les premières années d'apprentissage, des questions très simples, on les a parfois apprises par cœur, mais il peut être utile aussi de savoir les construire soi-même. Alors pour commencer, on va revoir ensemble les principaux interrogatifs, ce sont des mots en W, tu vas voir, qui se retrouvent souvent au début des questions. On va donc parler des questions ouvertes, ces questions en W qu'on appelle en allemand W-Fragen, donc questions qui commencent par W. Et puis, on passera ensuite aux questions fermées, qui s'appellent en allemand, de façon plus simple, Ja-Nein-Fragen, les questions oui-non. On va regarder ensemble tout d'abord les interrogatifs. Alors, ces mots interrogatifs, tu les as souvent repérés dans des questions que tu as apprises par cœur au début, comme par exemple « Wer bist du ?», « Wo wohnst du ?». Donc, ils commencent tous par W et ils servent à poser des questions. On les différencie en fonction de leur sens et tu peux t'aider en partie de l'anglais pour les retenir. Par exemple, on a parfois des correspondances, par exemple en allemand, was, qui veut dire quoi, et on a l'équivalent en anglais, what, par exemple. On peut avoir aussi wer, qui, et wo, qui veut dire où, comme dans wer bist du, qui es-tu, ou wo wohnst du, où habites-tu. Attention, ces deux-là, on a souvent tendance à confondre justement avec l'anglais. Ce sont des faux amis, ce sont les deux seuls faux amis, ils sont inversés. Où, et donc wo et where, correspond à where, alors que wer correspond à who en anglais. C'est le seul petit piège dans lequel il ne faut pas tomber. Mais pour le reste, ce sont des mots que tu connais souvent déjà. Donc, wo, je le disais, c'est où, pour dire le lieu où l'on est, le lieu où l'on habite. Wohin, pour demander où, dans le sens où est-ce que l'on va. Woher, c'est l'autre, c'est d'où l'on vient, encore le lieu. Et puis, donc, on finit avec, donc was, je l'ai dit, wie, pour dire comment. Celui-là, il est très pratique. On demande wie geht's, comment ça va, ou wie heißt du, comment t'appelles-tu. On peut aussi le combiner en fait avec des adjectifs. Par exemple, wie alt, dans wie alt bist du, quel âge as-tu, wie groß bist du, quelle taille fais-tu. Un petit peu sur le principe de l'anglais avec how, qu'on combine avec old, par exemple, how old are you, quel âge as-tu. En allemand, c'est wie alt bist du. Donc on peut faire des combinaisons comme ça avec ce dernier wie qui est assez pratique. Une fois qu'on connaît ces interrogatifs, on va pouvoir former des questions en W. En allemand, ces questions s'appellent les questions ouvertes ou W-Fragen. Les W-Fragen, en fait, elles s'appellent questions ouvertes en français ou partielles parce qu'en fait, on peut accueillir un nombre presque infini de réponses quand on pose ces questions-là. On peut demander de l'information avec ces questions sur, par exemple, un nom, un prénom, un lieu, une durée, une activité, etc., etc. Et les réponses, en fait, acceptables sont très très différentes. Par exemple, à la question « Wo wohnst du ?», il n'y a pas une seule réponse possible, il y en a une infinité. Je peux répondre « Ich wohne in Paris »,« Ich wohne in Berlin »,« Ich wohne in Frankreich »,« Ich wohne in Spanien »,« Ich wohne in Italien ». Donc, toutes les réponses quasiment sont acceptables. Pour la question « Was ist dein Hobby ?», quel est ton hobby ? On peut dire « Ich mag tanzen » ou encore « Ich zeichne gern » ou « Ich liebe Sport ». Donc, on a aussi une infinité de réponses possibles. Même chose pour « Was trinkst du zum Frühstück ?» Qu'est-ce que tu bois le matin au petit déjeuner ? Ich trinke Milch, ich trinke Kakao, café, thé. Donc ces questions-là, en fait, on les appelle ouvertes puisqu'il y a une infinité de réponses possibles. Elles ont tout un point commun, tu l'auras déjà remarqué, elles commencent toutes par un W puisqu'elles commencent par un mot interrogatif qu'on appelle en allemand un W-Wort, donc un mot en W, et elles suivent toutes la même formule. Cette formule, elle est composée de 4 morceaux. On va faire un exemple avec justement les 3 questions qui sont dans les petites bulles. Le premier morceau, c'est toujours l'interrogatif, il est en bleu ici. Donc wo, was ou encore was ici. Le mot qui suit l'interrogatif, c'est toujours le verbe en deuxième position. Donc ici, le verbe est conjugué, évidemment. Wohnst, isst et trinkst. On va se le situer juste après. Le troisième élément, on le met quand même plutôt proche du verbe, c'est le sujet. Donc ici, on a du ou encore dein Hobby. La question peut s'arrêter là, on peut très bien avoir une question avec un interrogatif, un verbe, un sujet et c'est terminé. Mais on peut aussi parfois ajouter un complément, on peut avoir besoin d'ajouter une précision. Imaginons, qu'est-ce que tu bois au petit déjeuner ? Ici, au petit déjeuner, c'est le complément zum Frühstück, donc on l'ajoute à la fin tout simplement. Donc toutes les questions ouvertes suivent ce schéma-là, ça veut dire que vous pouvez constituer vos propres questions ouvertes si vous suivez tout simplement cette formule de 4 éléments. Ça, c'est la première famille de questions. Il existe une deuxième famille de questions, les questions fermées. Donc, on avait tout à l'heure les questions ouvertes, on a les questions maintenant fermées. Pourquoi est-ce qu'elles s'appellent comme ça, ces questions fermées ? Eh bien, le nom allemand nous aide beaucoup, c'est les Ja-Nein-Fragen, les questions oui-non. Ça veut dire que pour ces questions, on a 2 possibilités de réponse, soit on va dire oui, soit on va dire non.
On les appelle aussi interrogatives globales, c'est leur nom officiel. Et elles sont beaucoup plus, donc je vous le disais, restrictives. On n'a que 2 choix de réponse. Par exemple, regardez ici, Hast du Geschwister? As-tu des frères et sœurs? Je vais pouvoir répondre oui, j'ai des frères et sœurs. Non, je n'ai pas de frères et sœurs. Même chose, lernt deine Schwester Italienisch? Est-ce que ta sœur apprend l'italien? Soit elle l'apprend, soit elle ne l'apprend pas. Donc j'ai seulement 2 choix de réponse aussi. Même chose pour la dernière. Magst du Kaffee am Morgen? Est-ce que tu aimes le café le matin? Oui, j'aime le café ou non, je n'aime pas le café. Donc on peut bien sûr faire une phrase ensuite, mais on a toujours ce oui ou non qui est obligatoire au début de la réponse. Ces questions-là, en fait, c'est un peu la version simplifiée des questions de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de mettre un V-Wort, de mettre un interrogatif. Donc ça veut dire que la première étape qui était tout à l'heure, l'étape bleue qui était ici, elle est carrément supprimée. Donc en fait, on va reprendre juste le même reste de formules que tout à l'heure. On aura le verbe conjugué, le sujet, les compléments. On regarde ensemble ce que ça donne ici. Le verbe conjugué, effectivement, il se retrouve au début de la phrase, puisqu'il n'y a plus de mot interrogatif. Ensuite, on a le sujet, qui est ici en vert, du, deine Schwester, par exemple. Et puis les compléments, ici, Geschwister, le COD, par exemple, peut être là, Italienisch. On peut aussi avoir am Morgen, donc un complément de temps, par exemple. Donc tout est possible, du moment que l'on respecte la formule. Donc n'hésite pas à t'entraîner à la maison, à formuler tes propres questions ouvertes ou questions fermées. Il suffit de suivre la formule.